Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait lentement sur la piste, projetant des ombres longues et orangées sur l'avion immobilisé. Le moteur refusait de démarrer, et chaque tentative échouée faisait grimper la tension. Autour, le personnel de l'aéroport s'agitait, tandis que les passagers commençaient à murmurer, inquiets. Le milliardaire, connu pour son impatience et son exigence, descendit de la cabine. Son regard parcourait les outils éparpillés et le mécanicien en difficulté qui, malgré ses efforts désespérés, ne parvenait pas à dompter le moteur récalcitrant. Le vent soufflait fort, soulevant des papiers et faisant claquer les portes des hangars, mais il y avait un silence étrange entre eux, une tension presque palpable. Puis elle apparut. Une jeune femme, calme et concentrée, s'approcha du moteur avec une assurance rare. Ses mains, fines mais sûres, effleuraient chaque composant comme si elle les connaissait depuis toujours. Ses yeux brillaient d'une détermination tranquille, et sa présence imposait immédiatement le respect. D'un geste précis, elle ajusta un câble, vérifia une série de connexions, puis actionna la clé de contact. Le moteur gronda, hésita, et finalement, s'éveilla dans un rugissement parfait. L'avion vibrait sous ses pieds comme un cheval prêt à galoper. Les passagers laissèrent échapper un murmure admiratif. Le milliardaire, ébahi, sentit son cœur battre d'une façon qu'il n'avait jamais connue. Ce n'était pas seulement le talent qui l'impressionnait, mais la grâce, le calme et la maîtrise avec laquelle elle avait transformé un échec en miracle. Sans réfléchir, il fit un pas en avant, s'agenouilla sur le tarmac poussiéreux et sortit une bague étincelante. « Veux-tu m'épouser ?» demanda-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Autour d'eux, le monde semblait suspendu. Le vent, le bruit des moteurs, les murmures des passagers, tout s'était effacé. Il n'y avait plus que deux cœurs battant à l'unisson, sur cette piste où le talent, le courage et l'amour venaient de se rencontrer. Le moteur ronronnait maintenant avec régularité, mais l'atmosphère sur la piste restait chargée d'électricité. Le milliardaire, toujours à genoux, la regardait avec des yeux emplis d'admiration et d'un respect soudain. La jeune mécanicienne se redressa lentement, essuyant ses mains sur son pantalon taché de graisse. « Vous êtes incroyable », murmura-t-il, encore sous le choc. Elle sourit, gênée, et secoua la tête. Ce n'était pas si difficile. Le moteur avait juste besoin d'un peu de patience et de précision. Il la regarda, fasciné par cette combinaison rare de talent, de calme et de détermination. À cet instant, il sut que ce n'était pas seulement son expertise qui l'attirait, mais tout ce qu'elle représentait, la force tranquille capable de dompter l'impossible. « Montez avec moi dans l'avion », proposa-t-il soudain, presque comme une évidence. « Vous méritez de voir le résultat de votre travail. » Elle hésita un instant, mais la curiosité et l'excitation l'emportèrent. Ensemble, ils montèrent dans le cockpit, tandis que le personnel de l'aéroport les regardait, bouche bée. Les passagers, intrigués par cette scène inhabituelle, murmurèrent entre eux. Alors que l'avion roulait lentement vers la piste, le milliardaire lui expliqua les détails de son entreprise aéronautique et de ses vols privés. Mais elle ne l'écoutait pas vraiment. Ses yeux étaient fixés sur le ciel qui s'étendait au-delà des vitres, et sur la sensation unique d'être là, en pleine maîtrise, juste après avoir accompli l'impossible. Puis vint le moment du décollage. L'avion prit de la vitesse, les roues quittèrent le sol, et le vent se fit plus intense dans la cabine. Elle sentit un frisson parcourir son échine, un mélange de peur et d'adrénaline. Et alors que l'avion s'élevait dans le ciel orangé du crépuscule, elle réalisa que sa vie venait de changer à jamais. Le milliardaire tourna la tête vers elle, un sourire éclatant sur le visage. « Je crois que ce n'est que le début. » Elle ne répondit pas immédiatement, laissant le silence entre eux parler. Mais au fond d'elle, elle savait que ce premier vol n'était pas seulement un succès mécanique, c'était le début d'une histoire qui allait bouleverser leur vie. Le lendemain, l'avion était prêt pour un vol plus long, direction les Caraïbes. La jeune mécanicienne, encore émerveillée par la journée précédente, se demandait comment elle avait atterri dans ce monde si éloigné de son atelier poussiéreux. Pourtant, lorsqu'elle aperçut le milliardaire, impeccablement habillé et souriant comme s'il possédait déjà tout le ciel, une chaleur inattendue monta en elle. « Vous êtes sûr de vouloir vraiment venir ?»
demanda-t-il en la regardant droit dans les yeux. Elle haussa les épaules, un sourire timide aux lèvres. Je veux voir jusqu'où ce moteur peut nous mener. Le sourire qu'il lui renvoya était à la fois mystérieux et séduisant. Ils s'installèrent côte à côte dans le cockpit. Les instruments clignotaient, et le moteur ronronnait comme un chat satisfait. Mais alors que l'avion prenait de l'altitude, un signal d'alerte retentit. « Qu'est-ce que » murmura-t-elle, son cœur battant plus vite. Une alarme indiquait une légère surchauffe du moteur secondaire. Rien de critique, mais suffisant pour que l'adrénaline monte. Instinctivement, elle posa sa main sur le panneau de contrôle, analysant la situation. Ses doigts volaient sur les boutons, vérifiant chaque indicateur. Le milliardaire l'observait avec fascination, impressionné par sa maîtrise et son sang-froid. « Vous êtes incroyable », dit-il, presque incapable de trouver les mots. Leur proximité dans le cockpit fit naître un silence chargé d'électricité. Leurs regards se croisèrent, et pour un instant, le monde extérieur sembla disparaître. Entre les alertes, les vibrations de l'avion et le vent qui filtrait à travers les vitres, un lien inexplicable se tissait entre eux. « Tout est sous contrôle », annonça-t-elle enfin, le cœur encore battant. « Vous pouvez respirer. » Il la regarda, admiratif, mais cette fois, ce n'était pas seulement pour son talent. Il y avait quelque chose dans sa manière de rester calme face à la tempête, quelque chose qui le fascinait et le troublait à la fois. Alors qu'il survolait les nuages, le milliardaire sortit discrètement une petite boîte de sa poche. La même bague que la veille, étincelante sous le soleil matinal. Mais cette fois, au lieu de la lui tendre immédiatement, il la glissa doucement entre ses mains, un geste intimiste et chargé de promesses. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, » murmura-t-il, « mais je sais que je veux que vous en fassiez partie. » Elle sentit ses doigts se refermer sur la boîte, son cœur s'emballant entre la surprise, l'émotion et l'anticipation. Le ciel était vaste, l'avion puissant, et pourtant, rien n'avait jamais semblé aussi fragile et précieux que ce moment suspendu entre eux. Le 3e jour, le vol devait les emmener au-dessus des eaux turquoises des Caraïbes. Le ciel était clair au départ, mais à mesure qu'ils s'éloignaient de la côte, des nuages sombres commencèrent à s'amonceler à l'horizon. La jeune mécanicienne sentit son instinct s'aiguiser, ce vol ne serait pas seulement un test pour l'avion, mais pour elle-même. « Les conditions météo changent vite ici », dit-elle en consultant les instruments. « Nous devrons rester vigilants. » Le milliardaire acquiesça, impressionné par son professionnalisme. Mais sous la surface de sa voix se lisait une inquiétude inhabituelle. Pour la première fois, elle le voyait vulnérable, dépendant de son expertise. Ce mélange de pouvoir et de fragilité le rendait étrangement humain à ses yeux. Alors que l'avion s'engageait dans la tempête naissante, le moteur secondaire se mit à trembler légèrement. Les éclairs zébraient le ciel et le vent hurlait autour d'eux. « Je peux gérer ça », murmura-t-elle, concentrée, mais son regard ne quittait pas le sien. Un éclair frappa à proximité, illuminant le cockpit. Pour un instant, leurs mains se frôlèrent alors qu'ils ajustaient ensemble les commandes. Le contact, si bref soit-il, fit naître un frisson électrique dans leur corps. « Vous êtes incroyable », souffla-t-il, la voix à peine audible par-dessus le rugissement du vent. Elle sourit faiblement, mais il y avait dans ses yeux une lueur d'adrénaline et de vérité. Face à la tempête, leur lien s'était soudé. Ce n'était plus seulement le talent qui les rapprochait, mais la confiance, le respect, et quelque chose de plus profond, de plus intime. La tempête dura de longues minutes, mais grâce à sa maîtrise et à leur collaboration, l'avion finit par retrouver un ciel dégagé. Ils survolaient maintenant les îles Émeraudes, l'air pur et le soleil réchauffant leurs visages. Le silence après la tempête était presque sacré. Le milliardaire se tourna vers elle, cette fois sans éclat de stress ni d'admiration professionnelle, mais avec une douceur inédite. « Vous m'avez sauvé, plus que l'avion. Vous avez changé ma façon de voir le monde. » Elle sentit ses joues chauffer, son cœur battre à toute allure. Ce vol, ce moment, avait effacé toutes les barrières. Elle réalisa qu'il ne s'agissait plus seulement d'un travail ou d'un geste héroïque, c'était le début de quelque chose d'irréversible entre eux. Et tandis que l'avion planait au-dessus de l'océan, ils comprirent tous deux que leur aventure venait à peine de commencer. Le ciel était vaste, l'avenir incertain, mais ensemble, ils sentaient pour la première fois qu'ils pouvaient tout affronter. Quelques jours plus tard,
le milliardaire proposa un vol privé vers une île isolée pour tester une nouvelle technologie de l'avion. La jeune mécanicienne accepta, curieuse et excitée, sans se douter que ce voyage serait bien plus qu'un simple test. Le ciel était clair au départ, mais rapidement, une brume épaisse et des vents violents surgirent à l'horizon. Les instruments s'affolèrent, et le moteur secondaire émit un bruit inquiétant. La jeune femme fronça les sourcils, son instinct de mécanicienne en alerte maximale. « Ce moteur, il n'a jamais réagi comme ça avant », dit-elle d'une voix tendue. Le milliardaire sentit une montée d'adrénaline. Pour la première fois, il n'était pas le maître de la situation. Cette fois, il dépendait entièrement de ses compétences. Les minutes qui suivirent furent un mélange de tension et de synchronisation parfaite, elle ajustait, il surveillait, il respirait au même rythme, chacun guidant l'autre à travers le danger. Puis, un éclair frappa à quelques mètres de l'avion. Le cockpit fut illuminé d'une lumière blanche aveuglante. L'avion vacilla, et pour un instant, la peur les paralysa tous deux. Mais elle ne paniqua pas. Ses mains bougeaient avec précision et rapidité, chaque geste calculé pour stabiliser le moteur. Le milliardaire, impressionné et bouleversé, la regardait avec une admiration mêlée de peur et de fascination. Une fois le danger passé, l'avion retrouva un vol stable. Le silence qui suivit était presque étouffant, seulement brisé par le souffle régulier des moteurs et leur respiration haletante. Le milliardaire tourna son regard vers elle, le cœur battant à toute allure. « Je n'ai jamais été aussi vivant », murmura-t-il, la voix tremblante. « Vous n'êtes pas seulement brillante, vous êtes incroyable. » Elle sentit son cœur se serrer. La peur, l'adrénaline, mais aussi quelque chose de plus tendre et fragile qui naissait entre eux. Pour la première fois, elle osa laisser transparaître ses émotions. « Je crois que je commence à comprendre pourquoi vous m'avez demandé en mariage, » murmura-t-elle, un sourire timide sur les lèvres. Il s'approcha doucement, prenant sa main dans la sienne. Le vent s'était calmé, les nuages s'étaient écartés, et le soleil tombait en rayons dorés sur l'océan en dessous. Pour eux, tout semblait suspendu dans le temps. « Et moi, je sais pourquoi je vous l'ai demandé, vous êtes celle avec qui je veux affronter toutes les tempêtes. » Dans le cockpit, au-dessus des eaux turquoises et des nuages dispersés, ils réalisèrent que ce n'était plus seulement un vol ou une aventure mécanique. C'était le début d'une vie partagée, d'un lien indestructible né au cœur du danger et de l'émotion. L'avion se posa enfin sur l'île isolée, ses roues crissant sur le sol sablonneux. Le vent était doux, le soleil d'un doré éclatant, mais l'atmosphère restait chargée de tension. La jeune mécanicienne descendit, observant le paysage, fascinée par la beauté sauvage et intacte de l'île. « Bienvenue », dit le milliardaire en souriant, mais il y avait dans sa voix une gravité nouvelle. Il n'est pas seulement un test pour l'avion, c'est un test pour nous. Elle le regarda, intriguée, mais avant qu'elle ne puisse poser une question, un groupe de scientifiques et d'ingénieurs apparut, prêts à évaluer la technologie de l'avion. Des problèmes techniques imprévus surgissaient, un système critique de navigation était défaillant. Les yeux de la mécanicienne brillèrent d'une détermination familière. « Je peux régler ça », dit-elle calmement. « Suivez mes instructions. » Les heures suivantes furent un ballet de précision et de concentration. Chaque décision, chaque ajustement, chaque mouvement de son expertise permettait de stabiliser l'avion et de le rendre sûr pour les vols futurs. Le milliardaire l'observait, ébahi et profondément ému par sa maîtrise, son sang-froid et son courage. Lorsque le dernier réglage fut effectué, un silence de victoire s'installa. L'avion ronronnait parfaitement. Les scientifiques applaudirent. Mais pour eux deux, ce moment dépassait le simple succès technique. Il symbolisait leur confiance mutuelle, leur lien renforcé par les tempêtes, par le danger et par les émotions partagées. Le milliardaire se tourna vers elle, le visage illuminé par le soleil couchant. « Vous avez non seulement sauvé l'avion, mais vous m'avez sauvé moi aussi. » Elle sentit son cœur battre à toute vitesse. Les mots qu'elle avait retenus depuis le début montèrent à la surface. « Et vous m'avez montré que le courage n'est pas seulement dans les moteurs, mais aussi dans le cœur. » Alors, avec un sourire timide mais sincère, elle laissa tomber ses mains dans les siennes. Le vent doux de l'île jouait avec leurs cheveux, et pour la première fois, ils ne parlaient pas de tests, de vol ou de défis techniques. Ils parlaient de ce qui comptait vraiment, leur avenir ensemble. Alors,
Nous allons affronter toutes les tempêtes ensemble, demanda-t-elle, presque en chuchotant. Oui, murmura-t-il, serrant sa main avec douceur. Toutes les tempêtes, et tous les cieux dégagés. Et tandis que le soleil disparaissait derrière l'horizon, l'île silencieuse fut témoin du début d'une histoire qui allait bien au-delà des moteurs, des avions et des tempêtes. C'était l'histoire de deux cœurs qui avaient trouvé leur ciel commun, pour toujours.